Jusqu'à 10h, nous parlons photo aujourd'hui. Vous êtes invités à venir nous retrouver, nous partager votre histoire, votre vie. Tiens, peut-être que vous, chez vous, à la maison, vous gardez encore des photos que vous avez fait développer dans le passé. C'est des photos de quels souvenirs? Des photos de famille, des photos de votre chérie, des photos de jeunesse. Venez nous retrouver, faites partie de l'émission ce matin. 03 81 833 111, le numéro à contacter pour nous rejoindre sur France Bleu Besançon. Et nous en avons profité également pour inviter un photographe ce matin. Il s'appelle Jean-François Maillot. Il est avec nous dans le studio et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Jean-François, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Très bien. La circulation est un peu difficile comme d'habitude depuis Vesoul sur la 57 arrivée à Châtillon. Bienvenue à Besançon. Nous sommes tous ensemble avec vous, Jean-François, ce matin. Alors, la question que nous posons aux auditeurs, c'est quelles photos vous gardez à la maison? On va vous poser la même question, Jean-François. Vous, en tant que photographe, quelles sont les photos qui comptent pour vous? Quelles photos vous gardez à la maison? Alors, quelques photos de famille, bien sûr, qui sont importantes pour moi. Ils sont présents dans mon studio, mon papa, ma maman, et puis quelques photos aussi qui seraient plutôt représentatives de ce que je fais actuellement et qui sont en grande taille. J'en ai deux qui sont importantes, que j'ai trouvées importantes, qui ont été faites lors des manifestations pour les retraites. Il y en a une avec un chien, un policier, et face à lui, face à la police, il y a les manifestants, c'est au niveau de Pusey, sur la 19, sur la nationale 19. Et celle-là, pour moi, elle est très importante. Il y en a eu d'autres qui étaient importantes que j'ai affichées également. C'était celle du Festival du cinéma d'Asie. J'ai fait une expo au mois de février de cette année pour fêter le 30e anniversaire le 30e Festival de cinéma d'Asie de Vesoul. Et il y a eu une exposition où j'ai exposé tout ce que j'avais fait depuis 10 ans. Puisque avant, je faisais autre chose que de la photo en tant que professionnel. C'est une passion aujourd'hui, c'est aussi un métier. Vous vous déplacez pour rencontrer des francs-comtoises, des francs-comtois et les photographies. Nous, on est partenaire France Bleu du FICA, le Festival international des cinémas d'Asie. C'est à Vesoul, en Haute-Saône. Vous êtes le photographe officiel. C'est aussi des moments d'émotion que vous immortalisez avec vos photos. Pourquoi elles sont si puissantes, les photos où on vit quelque chose qui était en direct? Absolument, oui. Alors, la photo, justement, a cet avantage, c'est de figer des moments très furtifs, mais qui sont très représentatifs d'une ambiance qui se produit à un moment précis. Je me souviens de Jean-Marc et Martine. Jean-Marc Terrouane et Martine, enfin je pourrais dire plutôt Martine et Jean-Marc quand même, et qui se tiennent par la main. Et qui sont en train d'écouter la chanson, j'arrive plus à retrouver le titre, In the Mood for Love, il me semble que c'est ça, et ils étaient vraiment à se regarder, et tout leur amour transparaît à travers cette photo. Et puis j'ai celle de Marc Haas, bien sûr, qui a été un des membres très important du festival, qui s'est malheureusement tué en avion, et qui je l'ai en photo, je l'ai exposé, notamment devant sa salle qui porte son nom aujourd'hui, la salle 5 du Majestic à Vesoul. Et d'ailleurs, le FICA sera de retour cette année. Jean-François Maillot, vous êtes l'invité aujourd'hui de France Bleu Besançon. Jusqu'à 10h, nous parlons photos. Toutes les personnes qui nous écoutent là ce matin sur France Bleu, elles peuvent nous retrouver. Vous, quelles photos vous gardez? Quelles photos comptent du côté de votre vie? Quelles photos vous avez qui retracent votre histoire? Ou alors peut-être que vous avez fait des photos avec une star un jour. Quelle star? C'était où? Venez nous retrouver. On vous ouvre le micro. La parole est à vous au 03 81 833 111. Je vous retrouve dans un instant avec Jean-François Maillot. Comment vous êtes devenu photographe? Nous saurons tout dans un instant sur France Bleu. Bienvenue chez vous en Franche-Comté. Bienvenue chez vous donne la parole chaque matin 9h-10h, France Bleu Besançon avec aujourd'hui un sujet photo. Nous vous donnons la parole, vous composez le 03 81 833 111 et vous nous retrouvez pour partager vos émotions, votre vie, vos envies. Tiens, peut-être que vous avez des photos encore à la maison. Quelles photos vous gardez du passé? Des photos peut-être de vos anciens, de vos grands-parents, des photos qui comptent pour la famille. Venez nous présenter ces photos. C'était où? Qui sont sur les photos? 03 81 833 111. Jean-François
Jean-François Maillot, vous êtes avec nous en studio, vous êtes photographe en Franche-Comté. Il y a quelques instants, on parlait aussi des photos avec les stars, nos stars. Parfois, on fait des photos avec nos célébrités. Vous avez peut-être des célébrités dans votre répertoire, Jean-François Maillot. Absolument, j'en ai une en mémoire et qui est vraiment importante parce que elle a été construite, c'est-à-dire que je ne vole pas, je ne trahis pas, j'essaie de faire dans le respect les photos et c'était Michel Jonas. Ah oui. Il était au Plurali, je ne sais plus en quelle année, je peux vous le dire, c'était en 2021, Plurali à Luxeuil, un festival qui a beaucoup de valeur. Qui est bien chez nous. J'y accorde beaucoup d'importance parce qu'en plus il se passe autour de l'abbaye Saint-Colomban, à laquelle je suis très attaché puisque je suis président des anciens de cet établissement. Et donc Michel Jonas était venu et en 2021 et avec son manager et tout, j'avais préparé pour faire des photos dans le respect et il m'avait accordé, il m'avait dit à la fin lors du dernier la dernière chanson vous pourrez vous déplacer et puis et donc c'était convenu comme ça et à la fin bien sûr tout le monde, enfin beaucoup de personnes se précipitent devant la scène et puis prennent leur smartphone etc. Moi j'arrive, je m'enfile entre deux personnes avec mon téléobjectif et au moment où j'arrive sur le devant de la scène, il me voit et il me pointe du doigt, et il me regarde et cette photo, elle est importante pour moi puisque le regard est centré absolument sur moi. Non mais c'est vrai qu'on l'a dans le studio, la photo elle est magnifique, on a ce doigt qui vous pointe avec ce regard de Michel Jonas avec un peu de malice, un sourire. C'est ça, c'est ça. Il y avait quelque chose qui est comme d'une complicité et de quelque chose qui m'accordait parce que pour pouvoir faire une photo de star de cette envergure, c'est pas simple et surtout moi je ne veux surtout pas m'imposer. Moi je dois être invisible pratiquement, mais là il m'a vu et là je savais pourquoi. Mais il a été vraiment très sympa avec vous, Michel Jonas, de vous faire cette offrande, de vous regarder. C'est l'image parfaite. C'est l'image parfaite. On a un auditeur qui vient de nous retrouver, c'est Patrick. Il nous appelle depuis Delu dans le Doubs. On l'accueille avec grand plaisir ce matin. Bonjour Patrick, bienvenue. Bonjour. Patrick, vous faites de la photo, vous également, selon les premières informations là que nous. Oui, j'ai fait de la photo. Au début, j'ai fait de la photo avec un appareil argentique, avec des pellicules. Maintenant, je suis au numérique, mais bon, j'ai toujours été passionné de photo depuis que je suis adolescent, quoi. Et Patrick, vous photographiez quoi, vous, en général, des paysages plutôt, des moments de famille? Des paysages, des monuments historiques au début, ce qu'on a fait, ou beaucoup de la famille aussi. Ah oui. C'est quoi votre plus belle photo, Patrick, celle dont vous êtes le plus fier? Difficile à choisir. Ouais. Je sais pas, par exemple, la dernière photo que j'ai faite, c'était la citadelle le matin depuis la chapelle des Buis avec l'anneau de brouillard autour. Oh là là, c'est magnifique. Faut nous l'envoyer cette photo, Patrick. On va la partager sur nos réseaux sociaux. C'était vraiment moi j'ai trouvé ça très joli, quoi. Merci en tout cas, Patrick, d'avoir appelé. Vous faites de la photo donc depuis bien longtemps. Vous continuerez à faire de la photo, Patrick. Hein. C'est une passion. Toujours. Maintenant, c'est avec l'appareil photo numérique, mais avant c'était avec l'argentique. Donc l'argentique, si on loupe la photo, elle est foutue, quoi. Je veux dire. Ah oui, ça c'est. Tandis qu'avec le numérique, si on les loupe, on l'efface et on en refait une autre. On va parler d'ailleurs dans un instant avec Jean-François Maillot de l'évolution des appareils photo, parce qu'il est photographe, lui, en Franche-Comté. Il a fait des photos il y a depuis maintenant 50 ans, hein, quand même. Oh, largement, oui. Et aujourd'hui, il en fait encore avec de nouveaux appareils. On va en parler, bien sûr, avec lui. Merci, Patrick, d'avoir appelé et belle semaine en Franche-Comté. Au plaisir. Je vous en prie, merci beaucoup. À bientôt. 03 81 833 111. Si vous aussi, vous voulez témoigner, il y a Simone aussi qui aimerait ajouter quelques mots ce matin. Jean-François, les appareils ont changé. Ah oui. Absolument. Les techniques, on va tout vous expliquer dans un instant. Juste après, Céline Dion, Hymne à l'amour sur France Bleu. Et c'est le live des Jeux Olympiques, Hymne à l'amour, Céline Dion sur France Bleu Besançon. Quelle performance! Nous sommes tous ensemble. 9h, 10h, nous mettons en avant vos vies, vos envies, vos créations et nous parlons photo. Ce vendredi, nous sommes avec Jean-François Maillot. Il est photographe en Franche-Comté. Ça fait plus de 50 ans qu'il prend des photos. Nous avons aussi Simone qui est avec nous. Elle vient de nous contacter au 03 81 833 111. Vous pouvez faire comme Simone. Hein. Si vous avez des belles photos à nous présenter, des photos avec une star, vous nous appelez, nous discutons tous ensemble. Bonjour Simone, bienvenue sur France Bleu. Bonjour. Simone, comment ça va aujourd'hui? Écoutez, ça va, bon. Le ciel est triste, mais bon, ça va quand même. Oui, mais parfois on fait des belles photos aussi avec des nuages. Ça peut amener une certaine ambiance. Avec des fois parfois, Jean-François.
Très bien, avec la brume, j'en ai fait récemment, là justement, la brume donne une dimension et met en valeur l'élément que l'on veut faire ressortir. Ouais, c'est vrai, et parfois ça a son charme. Simone, vous prenez quel type de photos ? Alors moi, j'ai toujours fait des photos, parce que quand j'étais petite, j'en avais pas de moi quand j'étais petite. Donc j'ai 4 enfants, je leur ai fait chacun un album de la naissance à 1 an. Mmh. Et après, je leur ai fait un album quand ils sont plus grands, enfin voilà. Donc vous avez fait développer les photos, Simone ? Ah oui, oui. Non mais... Oui, j'ai acheté, disons que mon premier appareil, j'ai fait à France Loisirs, vous savez, des parrainages pour avoir mon appareil photo, 3 parrainages. Vous connaissez ça, Jean-François Maillot ? France Loisirs, oui, je sais pas, ça marche, ça n'existe plus maintenant, si ? Si, c'est toujours... mais moi, il y a longtemps, j'avais 25 ans, quoi. Simone, c'est bien de vous avoir et c'est bien d'avoir Jean-François Maillot parce que on peut mettre en avant l'évolution aussi des téléphones, enfin des appareils photo. Vous m'avez dit, d'ailleurs c'est un petit lapsus parce que appareil photo, téléphone, aujourd'hui on peut lier les deux, ça fait des belles photos. On va en parler Jean-François, mais comment ils ont évolué ces appareils photo ? Voilà, c'est la question aussi parce qu'il y a 25 ans, ce n'était pas pareil qu'aujourd'hui, Jean-François. Quand on parlait de l'argentique, il y avait bien sûr une évolution, mais très très lente par rapport sur un siècle, le principe, même plus d'un siècle, n'avait pas vraiment changé. On travaillait toujours avec un support, que ce soit verre ou film, qui était à base de bromure d'argent et qui, au moment de la prise de vue, du traitement pour pouvoir développer, on devait les tremper dans un révélateur et ensuite dans un fixateur. Alors le même processus d'ailleurs, que ce soit pour le film ou pour le papier, et tout ça, bien sûr, c'était avec le charme de découvrir petit à petit sa photo. Aujourd'hui, bien sûr, on regarde il y avait sur le téléphone directement, c'est plus simple. Mais c'est dommage, moi je trouve. Simone, vous faites développer encore vos photos aujourd'hui parce que est-ce que vous trouvez pas, Simone, que c'est un peu dommage ? Voilà, aujourd'hui les gens ils prennent des photos sur leur téléphone et ne les développent pas, on va les perdre ces photos. Vous en pensez quoi, vous, du développement d'images, Simone ? Moi je fais du développement puisque j'ai jusqu'à 200 albums. Ah oui, quand même, oui. Oui, où je classe tout quand je voyage, quand la famille arrive, enfin je classe tous mes albums comme ça. Et puis, quand la famille vient, on sort les albums. Mais voilà, et c'est parfait, on passe un bon moment, c'est des souvenirs, mais vous faites très très bien, Simone. L'IA aussi, l'intelligence artificielle, Jean-François Maillot, elle joue un gros rôle aussi maintenant dans la photo. Ça évolue très rapidement. Vous avez un exemple parfait, vous avez une photo de Dole, une ancienne et une nouvelle en fait. Alors, l'ancienne que j'ai prise donc il y a 50 ans, ça devait être en 74. Place aux fleurs à Dole, il me semble. C'est ça, oui. Et donc, je l'ai colorisée pour voir quel effet ça pouvait donner, d'avoir la photo en noir et blanc. Bien sûr que c'était comme ça que j'avais travaillé à l'époque, parce que c'était moins cher. La couleur existait, bien sûr, mais c'était beaucoup plus compliqué. Et puis, pour le faire soi-même, c'était que le noir et blanc. La couleur, demandait beaucoup plus de précision. Nous, ce qu'on voulait, c'était faire de la photo. Et le noir et blanc existe toujours, bien et puis ça a toujours ses valeurs. Ça a son charme aussi, ça a son charme. Mais là, cette photo noir et blanc, elle est devenue colorée. Elle est colorée, donc là, c'est l'intelligence artificielle avec Photoshop. C'est celui qui est l'outil professionnel le plus adapté, le plus efficace. Et il propose je dirais de façon basique il propose de coloriser les photos et il se trompe très très peu. Donc ça fait quelque chose qui réactualise la photo. Donc ça peut être intéressant. Et la photo évolue et tant mieux, c'est une pratique intéressante. Merci Simone de nous avoir appelé aujourd'hui sur France Bleu Besançon et d'avoir témoigné sur vos photos. Voilà, merci beaucoup et merci pour vos émissions. Avec plaisir Simone, merci pour votre présence et embrassez toute la famille. On va se retrouver dans un instant. On va encore continuer de parler photo ce matin. J'ai encore plein de questions pour vous. Mon cher Jean-François, comment aussi vous êtes venu à faire de la photo ? Je sais qu'il y a 4 personnes très importantes pour vous. On va les mettre en avant dans un instant sur France Bleu Besançon. Charles Heidi également en avant dans la playlist France Bleu. Would I Like to You. Charles Heidi à l'instant sur France Bleu Besançon, la playlist qui vous accompagne tout au long de la matinée. Véronique vient nous retrouver, bienvenue chez vous entre 9h et 10h, c'est l'instant sur France Bleu où vous pouvez parler de vous, témoigner votre vie, vos envies, votre vécu. Véronique, elle est à Delu. Bonjour Véronique. Bonjour, oui. Vous nous contactez au 03 81 833 111. Nous parlons photo ce matin. Nous sommes avec Jean-François Maillot. Il est photographe en Franche-Comté. Il témoigne sur le passé. Dites-moi, à Delu, il y a un nid de photographes là-bas. On avait déjà tout à l'heure une auditrice de Delu. Vous aussi, vous êtes là-bas sur place à côté donc de Besançon. Véronique, vous et la photo, que dire ? Quelle histoire ?
Alors moi, bon, déjà j'ai 67 ans, donc c'est vrai que les photos dans le temps, il n'y avait pas les portables, c'était des appareils photo. Et si on veut au minimum, transmettre à nos enfants des photos de la famille, des photos des paysages. Moi, j'habite à Delu depuis 60 ans. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Si on n'immortalise pas ça sur papier, on n'a aucune transmission, on n'a aucun témoin de notre vie d'avant, etc. Je suis bien d'accord. Des photos, notamment moi, de mes enfants, les mariages de mes enfants. J'ai 3 enfants, mais j'ai aussi les mariages de mes parents et de mes grands-parents sur couleur sépia, etc. C'est joli comme tout. J'ai des photos d'identité de mes parents quand ils étaient jeunes. Non, mais c'est une trace, c'est un souvenir, c'est aussi des bons moments à revivre plus tard. Je ne sais pas, mais dans 20 ans, on rouvre les livres, on revoit ces photos qui ont presque 60, même parfois qui vont avoir 100 ans, les photos, et c'est du souvenir. Et moi, je suis bien d'accord avec vous, Véronique. C'est dommage qu'on ne développe plus les photos, ou alors de moins en moins. D'ailleurs, Véronique, je vous présente Jean-François Maillot, qui est photographe et qui est avec nous en studio ce vendredi. Les photos, vous en avez gardé plein. Vous avez gardé aussi des espèces d'images toutes noires. C'est quoi ce classeur que vous avez emmené ici avec nous? Vous nous avez montré ça là il y a quelques instants. C'est quoi ce classeur? Alors oui, ça paraît mystérieux quand on n'a pas connu l'argentique, mais c'était un classeur dans lequel je répertoriais, je classais donc les pellicules une fois développées. Donc d'ailleurs, on ne faisait pas forcément le tirage de toutes les photos, quand on le faisait soi-même, bien sûr. Moi, j'avais un studio, un laboratoire, un labo dans lequel je travaillais pour pouvoir faire mon développement, mon tirage. Et donc, c'était, on développait la pellicule, on la regardait, et puis, il y avait 1 ou 2 photos dedans qu'on avait trouvées importantes. Et on faisait un tirage papier, mais le reste, on gardait dans un classeur, enfin d'une façon ou d'une autre. Et là, oui, j'en ai. Mais c'est magique d'avoir encore ça dans ces tiroirs. C'est vraiment très très avec bien. Un classeur qui est d'époque. Oui, années 70, le classeur. C'est vraiment, il y a tout qui va avec. Vraiment, la direction artistique est parfaite. C'est vrai qu'on dirait du papier peint des années 70. C'est ça. C'est absolument. On avait à l'époque beaucoup de papier peint très géométrique. Vous, Jean-François, c'est la passion, c'est aussi un métier, la pratique de la photographie. Mais il y a 4 personnes pour vous vraiment qui sont très importantes quand on parle photo. Oui, en regardant derrière soi, dans le passé, comment je suis arrivé à ce que je fais aujourd'hui, passionné. Je crois que mon papa, lui, il avait toujours avec lui un appareil photo, que ce soit près de son lit. C'était pas là où il prenait la photo, mais c'était dans la voiture, notamment quand il se déplaçait, il avait toujours un appareil photo. Au cas où. Et donc ça, c'était sûrement lui qui à l'origine m'a donné envie. Ensuite, j'ai eu donc j'étais à Saint-Colomban, à Luxeuil, au séminaire de 67 à 73, 1900 bien sûr. Bien sûr. Donc le père Petit, bien sûr, est obligé de le dire. C'était évident. J'espère pas 1800, sinon je me serais trompé sur les dates. Mais c'était au millénaire dernier. Quand même. C'est vrai. Donc le père Petit était aussi quelqu'un qui avait toujours plein de matériel et qui nous prenait en photo. Ensuite, quand je suis allé à Mont-Roland-à-Dole, au lycée, j'ai eu pendant 3 ans l'option photo, 6 heures par semaine en gros, de formation photo, qui allait de la prise de vue au tirage, développement, et on a fait même des sorties importantes, notamment au nord des îles Shetland, sur un bateau, le chalutier qui s'appelait la Janine André. Vous pouvez le chercher sur internet, il est tout rouillé. Mais super les sorties scolaires. Ah oui, c'était plus que 10%. Là. Et donc là, il y a un prof qui vous a marqué? Et donc c'était Monsieur Bignon avec son assistant Monsieur Albertini, et c'est eux les deux qui m'ont apporté toutes les bases de la photo, que ce soit qualitatif et puis bien sûr pour pouvoir développer. Bien sûr. Et il y a un photographe aussi qui compte pour vous. Oui, un photographe qui était à Jussé, Robert Brifou, qui est toujours bien sûr de ce monde, qui m'a marqué beaucoup puisque tous les conseils éventuels et puis le prêt de matériel, il m'a prêté du matériel et ça c'était quand même et nous pensons à eux aujourd'hui sur France Bleu Besançon. En tout cas, vous, Jean-François Maillot, si on veut vous retrouver, si on veut vous faire venir à un moment de famille, sur un mariage ou autre, on peut vous appeler. Vous faites des photos en Franche-Comté et c'est une chance de vous avoir. Merci Jean-François d'être venu aujourd'hui. Merci Véronique aussi d'avoir appelé. Merci.
ben de rien. Et au plaisir, hein, belle journée à vous du côté de Delus. Ça va, il y a du soleil, il y a du brouillard à Delus, là, ça se passe comment? Il n'y a pas de soleil. Le soleil devrait arriver cet après-midi, Véronique. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Merci, à bientôt. Au plaisir. Et merci Jean-François Maillot d'être passé en studio. Je vous en prie, merci beaucoup à vous. Toujours des souvenirs, vraiment, c'est incroyable. À bientôt, au plaisir. À bientôt, merci.